Coucou mes poupées. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui je reviens avec un petit haul avec des produits de beauté, des produits de soins. Il y a du MAC, du Milani, du Black Up, un petit peu d'Avène, enfin bref. Donc on commence tout de suite par les produits de soins. Donc je me suis racheté mon Cleanance Hydra d'Avène. Donc c'est ma crème Cleanance Hydra d'Avène. Je vous en avais déjà parlé, je crois, dans mes produits terminés, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est la crème apaisante d'Avène qui, pour moi, est irremplaçable. Parce qu'elle n'a pas d'SPF, mais je la mets plutôt le soir parce que j'aime bien la mélanger avec un petit peu d'huile de rose musquée. Je trouve que le mélange est génial sur ma peau. Je trouve que c'est une crème super confortable, super apaisante. Donc elle est hypoallergénique, non comédogène. Et si on a une peau à tendance sèche, si on souffre vraiment de sécheresse cutanée ou bien qu'on suit un traitement desséchant comme moi, je conseille vraiment cette crème. C'est la Cleanance Hydra d'Avène. Je me suis aussi racheté mon huile de jojoba végétale de Nature Active. Donc je vous avais aussi parlé de cette marque là que j'avais préférée à la Phytosun. Donc la Nature Active, c'est une huile que je préfère utiliser. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus épaisse et que je sens que ma peau est vraiment plus nourrie quand je l'utilise. Et aussi le flacon est beaucoup plus gros. Je crois qu'il fait 50 ml. Donc c'est un produit qui s'use vraiment moins vite que la Phytosun. Donc la Phytosun reste un produit excellent, mais bon, c'est juste une question de préférence. Je préfère la Nature Active. L'huile de jojoba végétale bio. Passons au make-up maintenant, c'est ma partie préférée. Alors je me suis acheté chez Black Up ce gloss. En fait ça s'appelle vernis à lèvres Lip Lacquer. Et en fait c'est un vernis à lèvres que j'avais déjà vu dans une des vidéos de ma poupinette Janice Beauty. Et en fait c'était une couleur qui m'avait fascinée. C'était une sorte de marron glacé comme ça. C'est la couleur numéro 09. Et donc ce vernis à lèvres, je dois dire qu'il a un effet mais vraiment magnifique. Quand je l'ai swatché dans le magasin, tout de suite j'ai eu envie de faire un look avec. Voilà l'effet que ça fait sur ma peau. Ça a pratiquement la couleur de ma peau. Et j'ai tellement hâte de l'utiliser dans un tuto. J'imagine déjà un smoky marron et puis avec les lèvres comme ça, glossy. Magnifique. Franchement c'est une couleur que je trouve magnifique sur les peaux noires. C'est un nude, mais un nude marron tellement proche de la carnation. J'ai tellement envie de voir ça sur ma peau. Alors là l'effet doit être magnifique, quoi. J'aime bien les nudes comme ça, marron. Vous savez, ma passion pour les nudes. Et en ce moment, je suis très attirée par les nudes un petit peu plus foncés. Au début, quand j'ai commencé à me maquiller, j'étais plus attirée par les nudes très clairs, genre Mint, Peach Stock, ce genre de nudes-là. Et puis, en ce moment, je suis plus attirée par les nudes plutôt foncés et tout. Et ça, c'est vraiment une couleur qui est très classe, qui est très proche de la couleur de ma peau, et j'ai vraiment hâte de faire un look avec cette couleur, quoi, avec ce gloss. Donc c'est le vernis à lèvres numéro 9 de Black Up. Chez Milani, je me suis trouvé ces deux crayons là. Alors ce sont deux crayons à sourcils, ça s'appelle les ça s'appelle Easy Brow Automatic Pencil de Milani, et je les ai pris dans la couleur Dark Brown. Donc en fait ce crayon à sourcils, je l'ai découvert grâce à Janice toujours, parce qu'en fait elle m'avait passé son crayon à sourcils qu'elle n'aimait pas trop, et au début je me disais non, ça va pas marcher parce que c'est beaucoup trop gras, etc. Et je l'ai essayé, et depuis que j'ai essayé ce crayon à sourcils, je n'utilise rien d'autre pour faire mes sourcils.
Je trouve qu'il est parfait. Il y a une petite spoolie ici, une petite brosse à sourcils qui est très efficace. Et puis de l'autre côté, il y a le crayon qui est très gras. Et en fait, je n'avais pas l'habitude d'utiliser des produits gras pour faire mes sourcils, mais j'ai découvert que c'est ce qui me permet de réussir mes sourcils. Donc, je vous ferai une routine sourcils pour vous expliquer comment j'utilise ces crayons-là. Mais en tout cas, depuis que j'ai découvert ces crayons, je n'utilise que ça pour faire mes sourcils. Donc, je suis super contente d'en avoir trouvé dans cette couleur. Donc, ce sont les Easy Brow de Milani en teinte Dark Brown. Je me suis aussi acheté la colle à faux cils Ardell. Elle est beaucoup moins chère que la Duo, je crois. Enfin, je ne suis pas sûre qu'elle soit moins chère que la Duo. Celle-là est à 5 €. La Duo doit être... Oh, je ne me rappelle plus du tout des prix. Mais en tout cas, celle-là, on peut la trouver en Martinique. Donc, on n'est pas obligé de la commander sur Internet. C'est déjà ça. Et puis, c'est grâce à Janice aussi parce qu'elle m'a dit que celle-là est beaucoup mieux que la Duo. La Duo a tendance à devenir un peu bizarre quand elle commence à prendre de l'âge. Elle devient un peu poisseuse, elle fait des bulles et puis elle a une odeur vraiment nauséabonde quoi. Et elle commence à me piquer les yeux parce que j'ai les yeux très sensibles, alors je préfère faire attention. Je mets de moins en moins de colle à faux cils, je mets de moins en moins de faux cils. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien mais qui me fait du mal aux yeux, qui a tendance à me dessécher les yeux, etc. Donc j'ai eu envie, enfin d'abord j'avais déjà essayé cette colle à faux cils grâce à Janice et je l'ai trouvée aussi en magasin, en parapharmacie, donc j'en ai acheté un tube et on verra ce que ça va donner avec mes faux cils. Je crois aussi que Janice m'a dit, il me semble qu'elle m'a dit que cette colle-là colle beaucoup mieux que la Duo, qu'elle sèche beaucoup plus vite et que quand elle sèche, elle est totalement transparente, contrairement à la Duo qui peut laisser des petits paquets blancs. Donc je vais continuer à essayer, puisque je l'avais déjà essayé grâce à Janice, je vais continuer à essayer cette colle et puis je vous dirai si c'est ma préférée en fait. Donc celle-là, c'est la Ardell Professional Lash Grip. Passons au plat de résistance avec mes produits MAC. Donc je n'ai pas acheté beaucoup de choses chez MAC. J'ai acheté 2-3 petites choses qui m'attiraient. Il y avait des nouvelles collections chez MAC, mais j'ai pas trouvé ça super intéressant. Depuis quelque temps, les collections de MAC, je sais pas trop, mais j'ai du mal à accrocher. Donc j'ai pris des produits qui existaient déjà et qui m'attiraient vraiment beaucoup. J'en ai découvert aussi, donc je commence par les rouges à lèvres évidemment. Donc j'ai pris le rouge à lèvres Fast Play et le rouge à lèvres qui s'appelle Cosmo. Donc là je suis encore dans mon délire de nude, comment appeler ça, de nude foncé, un peu brun rosé. Toujours dans la même veine de ce que je vous avais montré dans mon autre haul MAC, Bricola, Mocha, etc. Donc là on est toujours dans cette espèce de... dans ces espèces de couleurs un peu, je sais pas, brun rosé, bois de rose, etc. Donc celle-là s'appelle Cosmo. Donc c'est un brun rosé, bois de rose. Et celle-là s'appelle Fast Play. Donc la différence, peut-être que vous ne la voyez pas, mais il y en a un qui est beaucoup plus rosé que l'autre. Et un autre qui est beaucoup plus, on va dire, plus chaud, plus foncé. Fast Play est plus chaud, plus foncé que Cosmo. Je vous les swatch ici. Pas très doué en swatch. Ici c'est Cosmo. Et là c'est Fast Play. On a du mal à voir la différence. C'est bizarre parce qu'à la caméra, je vois exactement le contraire. Je vois Fast Play plus rosé que Cosmo. Alors que là, sur ma main, Fast Play a l'air vraiment plus foncé que Cosmo. Anyway, en tout cas, ce sont des nudes que j'adore porter. C'est le genre de couleur qui me va vraiment. C'est vrai que ça a l'air bizarre d'acheter toujours... ce genre de couleur là, mais c'est vraiment des couleurs que j'adore porter et
Bon, quand j'en aurai assez de porter ces couleurs-là, peut-être que je passerai à autre chose, je ne sais pas. Je me suis aussi trouvé un gloss qui s'appelle Lust. C'est un lip gloss de MAC. Il est vraiment magnifique. Il me rappelle d'ailleurs le rouge à lèvres Mocha que j'ai acheté, que je vous ai présenté, pardon, dans mon dernier haul MAC, je crois. Je ne suis pas sûre. Donc c'est cette couleur-là. Et c'est vraiment l'exact dupe du rouge à lèvres Mocha. Attendez, je vous prends le rouge à lèvres Mocha. Donc voilà à quoi ressemble le rouge à lèvres Mocha. Et donc le gloss Lust. Le lip gloss Lust. Lust a l'air vraiment pâle à la caméra, mais pourtant quand je les regarde comme ça, je vous assure que c'est exactement la même couleur. Là, bizarrement, à la caméra, ils ont l'air très différents. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de swatcher ces deux couleurs-là, le lip gloss Lust et le rouge à lèvres Mocha, en magasin, vous verrez que c'est exactement la même chose. Donc, j'adore ces deux couleurs. Et pour terminer, je me suis aussi j'ai découvert un blush en fait que je n'avais jamais vu avant. Je ne sais pas comment j'ai pu passer à côté de ce blush. C'est un blush poudre. C'est pas un prolong wear, non, c'est un blush poudre, un blush normal qui s'appelle Margin et qui ressemble à ça. Moi, je l'utilise en fait comme highlighter parce qu'il est vraiment lumineux. Il est ici. Je l'ai swatché sur cette main pour que vous puissiez voir. En fait, c'est une couleur vraiment très lumineuse avec des sous-tons clairement pêche et de légers, mais vraiment légères paillettes dorées et rosées. Sur une peau très claire, je pense qu'il peut servir de blush. Et sur une peau foncée comme la mienne, ou plus foncée que moi, je pense qu'il peut servir d'highlighter. J'ai vraiment envie de l'essayer tout de suite, ce blush, parce que je le trouve tellement joli. Cette couleur pêche là. Je trouve ça magnifique. Ah ouais, c'est joli. Ah ouais, c'est une couleur vraiment magnifique. J'aurais plaisir à porter ce blush. Donc Margin, c'est un blush vraiment magnifique. J'ai dû passer à côté de ce blush de nombreuses fois sans le voir. Voilà, la couleur, c'est un peu entre Cheeky Bronze et Soft and Gentle, mais il n'y a pas le côté pailleté super lumineux de Soft and Gentle. Voilà, c'est un blush qu'on peut porter pendant la journée. C'est pas un blush qui va balancer des paillettes et tout. On va pas briller jusqu'aux étoiles avec. Donc ça va rester discret, portable, mais avec une superbe couleur, avec des petits sous-tons pêche, dorés, rosés, super agréable à porter. Moi personnellement, je le trouve magnifique, ce petit blush. Donc c'est le blush Margin. Voilà, donc c'est terminé pour ce petit haul. J'espère qu'il n'a pas duré trop longtemps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéos. J'en ferai plus souvent. Et j'essaierai aussi de faire plus souvent des vidéos et de ne pas laisser ma chaîne aussi longtemps sans vidéo. Sinon, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.